Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Koh-Lanta est de retour. La semaine dernière, les fans du jeu de TF1 ont dû ronger leurs freins. La faute à un match de football entre la France et la Finlande, qui a décalé d'une semaine la diffusion du 3e épisode de la saison qui célèbre les 20 ans du programme. Une semaine de plus pour savoir quelles évolutions allaient être apportées à l'aventure. Depuis leur arrivée, les aventuriers sont séparés selon leur sexe. Sur une île, les femmes, et sur une autre, les hommes. Pas d'affrontement, encore, et que des épreuves individuelles et non mixtes pour départager tout ce beau monde. Depuis ce mardi 14 septembre, c'est terminé, l'équipe rouge et l'équipe jaune ont été formées. Et dans une édition des légendes, il était impossible que les égos ne s'entrechoquent pas à un moment ou à un autre. Chez les jaunes, par exemple, il y a beaucoup de caractères, dans une équipe composée, entre autres, de Clémence, Kumba et Claude. Pour la première épreuve, un confort, les jaunes ont assuré, et sont repartis avec le kit de pêche. De bon augure pour l'épreuve d'immunité. Cette fois, rouge et jaune se retrouvaient dans une épreuve où la qualité recherchée était l'apnée. Bien qu'en tête une bonne partie de l'épreuve, les jaunes ont finalement craqué. Surtout parce qu'en face, Laurent Mestret et Teheira ont été impressionnants. Comme souvent lorsqu'il perd, Claude a eu la défaite, très amère. De retour sur le ponton, l'aventurier semblait reprocher à certains, et surtout certaines, d'avoir repris leur respiration à mi-parcours quand c'était leur tour. C'est trop tard pour nous dire ça, lui a répondu Kumba. L'info, faut nous la donner quand vous êtes parti en premier. Tu nous as pas dit que ça ne servait à rien. Claude assure, de son côté, avoir informé son équipe de la facilité à faire l'aller-retour sans respirer. Un flashback permet d'ailleurs de s'en assurer. Alors que le ton montait, d'autres membres de l'équipe jaune ont fini par demander le silence avant que la situation ne s'envenime. Face à Denis Brognard, les deux fortes têtes ont tout de même campé sur leurs positions respectives. Je pense qu'il y avait mieux à faire, a insisté Claude. Ce n'était pas l'avis de Kumba. Je pense qu'on a vraiment tout donné, a-t-elle estimé. Parfois, il faut accepter que, dans la compétition, l'équipe adverse peut être plus forte que nous. Sûre d'elle. Elle ajoute, quelle que soit la stratégie, ça aurait été la même chose. Mauvais joueur, Claude?